Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin Corinne Herman. Elle est avocate et sa spécialité, c'est de rouvrir les vieux dossiers. Bonjour. Bonjour Corinne Herman. Bonjour. Alors vous êtes avocate, criminologue, vous êtes spécialisée dans les affaires criminelles non résolues. Il paraît que vous le prendrez pas mal si je vous présente en disant que votre job, c'est de faire les poubelles de la justice. Oui, tout à fait. Les poubelles ou en tout cas les archives, oui. Parce que qu'est-ce que vous y cherchez ? Les vieux dossiers, les éléments de procédure, parfois décelés. En tout cas, tout ce qui peut connaître, tout ce qui peut considérer, tout ce qui peut concerner ces dossiers-là. Alors, on va raconter votre métier au quotidien. Vous êtes saisi par une famille. Oui. Souvent, ce sont des affaires de disparition, des meurtres non résolus. Et à partir de là, vous reprenez toute l'enquête à zéro. On reprend le dossier à zéro, effectivement. On fait une relecture du dossier. La priorité, c'est d'abord de protéger les scellés, de les retrouver pour les faire analyser. C'est souvent le meilleur moyen de relancer ces dossiers. En tous les cas, d'éviter qu'ils soient détruits par la justice. Et ensuite, effectivement, c'est une relecture du dossier pour voir les pistes qui n'ont pas été exploitées. Vous dites relecture, mais vous allez les voir, les témoins, les uns après les autres. Vous refaites l'enquête. En tous les cas, on revient sur les lieux, on essaye de revenir sur les scènes de crime, de rencontrer les proches d'une victime. Certains témoins, évidemment, on évite de les voir puisque normalement notre profession nous interdit de le faire. Mais en tous les cas, tant qu'un dossier est fermé, on peut revoir certaines personnes, effectivement. Alors, vous travaillez par exemple sur l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin. Ça fait 13 ans. Samedi, jour pour jour. Quel est votre but dans cette démarche-là, sur ce dossier-là ? C'est de convaincre la justice de rouvrir le dossier ? C'est quoi ? Alors le dossier est en cours, mais en réalité il est assez inactif. Donc c'est convaincre la justice de reprendre toutes les pistes qui n'ont pas été explorées jusqu'au bout, puisqu'on a fait une relecture de ce dossier aussi. C'est d'aller voir certains suspects ou certains criminels qui ont été identifiés depuis la disparition d'Estelle. C'est de reprendre un certain nombre d'affaires non résolues dans la région pour vérifier s'il n'y a pas des liens entre ces affaires. En tous les cas, c'est de convaincre la justice de ne pas abandonner les recherches. Est-ce que vous avez des outils aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque, qui vous permettent peut-être d'avancer davantage et d'avancer plus vite ? Oui, on a la police scientifique qui est en évolution permanente, je dirais d'année en année, on a de nouvelles techniques et ces nouvelles techniques nous permettent de résoudre des affaires très anciennes puisqu'on peut retravailler sur des scellés. On a aussi des techniques d'interrogatoire, d'analyse de scènes de crime différentes. Alors, Corinne Herman, vous êtes avocate, criminologue, je le rappelle, spécialiste des cold cases comme on dit. Un de vos amis dit de vous, il suffit qu'elle trouve un petit morceau de fil pour qu'elle se mette en tête de tirer jusqu'au bout du pull et de la pelote. Pourquoi vous êtes spécialisé dans les dossiers classés, dans les affaires classées ? C'est le hasard de l'histoire de ma carrière et des dossiers que j'ai rencontrés. Ça a commencé par le dossier des disparus de Lyon, où tout le monde pensait qu'on n'arriverait à rien, qu'on était des doudingues. Et finalement, on est arrivé au bout de cette affaire. On a retrouvé 2 corps parmi les disparus. Et à partir de là, évidemment, des familles nous ont contactés. Et c'est difficile parfois de leur dire non, de dire on arrête, on continuera pas à chercher. Et puis, chaque affaire amène de nouveaux questionnements et je suis curieuse, donc j'aimerais bien savoir qui, quoi, comment. Alors, vous dites par hasard, mais en fait, vous faites ce métier-là avec beaucoup de cœur et beaucoup de conviction. Vous avez commencé en défendant Francis Holm. Et puis, vous vous êtes rendu compte, en fait, que vous ne pouviez pas défendre des criminels. C'était au-dessus de vos forces. Oui, je pensais le faire que quelque temps d'ailleurs, mais oui, c'était au-dessus de mes forces d'être face à une famille qui attendait justice et qui ne l'obtenait pas alors qu'on défendait ce criminel. J'ai beaucoup appris de Francis Holm justement pour aller du côté des victimes. Finalement, il faut commencer par les étudier de très près pour comprendre comment on peut les rechercher. Qu'est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Sur le fonctionnement psychologique, sur sa façon de parler des crimes, sur finalement son monde terrible. Il faut quand même essayer d'approcher cela pour comprendre les criminels et les rechercher. Et je regrette d'ailleurs qu'on les étudie pas mieux en France parce qu'on saurait mieux les rechercher. Et lors d'une audience à Draguignan, la victime c'était un petit garçon de 8 ans. Et là il y a eu un déclic professionnellement. Oui, parce que d'abord je savais que je pouvais mal tenir face à cette famille qui portait la photo de son enfant et qu'on considérait pas pendant l'audience. Il y a eu d'autres audiences du même type où je trouve que les familles sont vraiment mis hors l'audience, ne sont pas considérées. Et puis pour moi c'était une souffrance. Est-ce que ces affaires vous hantent ? Pas du tout. Vous fermez les dossiers les uns après les autres ? Enfin non, vous les fermez pas parce que vous bien aimeriez plus rapidement. les fermer. Quand on ferme un dossier, c'est un grand moment. D'ailleurs, d'abord, quand on identifie un criminel, c'est un grand moment. Quand on ferme un dossier, on a fait notre job, quoi. Lequel vous a le plus marqué dans les dossiers que vous avez pu fermer justement ? Les disparus de Lyon, bien sûr. Parce que
15 ans de ma vie, 15 ans de combat. On a commencé, personne ne nous croyait, et puis on a fini par démontrer qu'on avait raison. On le savait pas, hein. Bien sûr, c'est l'histoire qui nous a permis avec l'association des disparus de Lyon et avec Didier Sauban aussi, on était une équipe. Et puis parce qu'on a tout appris dans ce dossier pour les prochains dossiers. C'est Émile Louis, hein, évidemment, les Oui, disparus de bien sûr. Lyon. Merci beaucoup. Merci Corinne Herman.